Bon, alors bonsoir à tous. J'ai le plaisir ce soir d'interviewer mon amie Angélique Péroutin-Ruy Pérez qui a créé Boussole de vie. Bonsoir à toi, Angélique. Bonsoir Hélène. Alors, impatiente, on a attendu cette soirée depuis plusieurs semaines. Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on prépare ça et j'avais hâte d'y être. Alors, moi aussi, très hâte de te retrouver et que tu puisses, à ton tour, parce que tu m'as fait cette offre au mois de septembre, j'ai pu me présenter mon activité et c'est un support qui est intéressant de pouvoir échanger comme ça. Et je suis ravie de te rendre l'appareil ce soir et à mon tour de t'interroger sur qui tu es et sur ton activité. Donc, on va commencer par ta présentation, si tu veux bien nous dire justement qui es-tu, Angélique? Donc, je suis Angélique. Euh, Justement, tout à l'heure, je te disais quelque chose d'important qui est quand on pose la question qui es-tu, bien souvent, on fait défiler un CV en fait, comme si c'était que ça qu'on était. Donc, alors, je vais faire juste simple. Je suis Angélique, j'ai 42 ans, je suis une maman de 3 enfants. J'ai une super famille et je suis depuis un peu plus d'1 an maintenant coach de vie. Voilà. Alors, tu es coach de vie, donc tu as un site internet. Et sur ce site, j'ai retrouvé une phrase que tu m'as dit souvent. Je vais faire une petite aparté. Euh, Nous avons suivi la même formation de coaching et nous avons été binômes ensemble. On s'est rencontrés, nous avons développé notre amitié grâce à ça. Et c'est une phrase que tu as dit souvent, que j'ai retrouvée donc sur ton site. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, de Nelson Mandela. Est-ce que tu peux nous expliquer ce soir quel impact, quelle résonance a cette phrase pour toi? Oui, avec plaisir. Alors oui, c'est vrai que j'ai totalement, en fait, il s'est passé tellement de choses entre nous deux que bien souvent, j'ai tendance à zapper qu'on était quand même binôme de formation, c'est vrai. Euh, donc oui, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Le mot, par exemple, échec dans ma bouche, il est quasi inexistant. C'est-à-dire que peu importe les expériences que je fais, bonnes ou moins bonnes, il y a toujours un apprentissage à en tirer. Quoi qu'il se passe dans ma vie, de bien ou de moins bien, même dans le pire du pire, il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort. Donc, le jour où j'ai entendu, il y a des années, cette magnifique phrase de Nelson Mandela, qui est juste une source d'inspiration, hein. Voilà, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est un leitmotiv chez moi, en fait. C'est-à-dire que tu vas toujours aller chercher quelle leçon t'auras tiré, quel positif il y aura eu dans cette situation, quelle qu'elle soit. Toujours, moi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Quand c'est une période noire, etc., je vais toujours chercher l'étoile qui brille. Toujours, toujours, toujours. Ce qui m'a toujours permis de garder pied et de m'en sortir et d'avancer, en fait, tout simplement. C'est une très belle phrase et je pense que ça donne envie de vraiment l'adopter dans sa vie parce que, comme tu dis, voilà, c'est voir l'étoile qui brille et pas tous les nuages qu'il y a autour. Exactement. Merci de ton partage. Alors, justement, parler de notre formation. Qu'est-ce qui t'a amené à te reconvertir? Qu'est-ce qui m'a ramené à me reconvertir? J'ai une histoire bien particulière. On en a tous une, hein. Et en fait, c'était la 3e année, je crois, où j'avais repris un emploi salarié. Auparavant, je m'occupais de ma cadette. Donc, c'était la 3e année. En fait, j'ai eu un souci de santé et puis mon retour au boulot ne s'est pas super bien passé. Et en fait, je me suis dit, mais enfin, un matin, je me réveille, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Tu voudrais faire quoi? Tu as 40 ans, plus de 40 ans. Il est peut-être temps de miser sur toi. Et j'ai cherché.
ce qui pouvait me convenir. Hein. L'aide aux autres, ça a toujours été une évidence. Hein. Je suis un peu une espèce de Saint-Bernard, comme on me l'a déjà dit, si joliment. Parce que je ne pense pas ressembler à un Saint-Bernard. Hein. Non, non. Et je suis tombée sur le terme coaching, hein, parce que bon, forcément, des études de psy, retourner sur les bancs de l'école quand on a des enfants, une maison, etc., c'est pas trop possible. Et je suis tombée sur le mot coaching qui a englobé plein de choses, plein de formations, etc. J'ai cherché une école et je crois qu'en moins d'un mois, j'étais inscrite à mon école et j'étais totalement convaincue, en fait. J'étais totalement convaincue par ce que j'allais apprendre. Et puis, la formation et les personnes que j'y ai rencontrées ont été plus qu'à la hauteur de mes attentes et le sont toujours, en fait. Au partage. Sur ton site, tu mentionnes que tu es coach spécialisé en transformation de vie, parce que les coachings sont très variés. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus justement sur transformation de vie? Alors, mon idée, c'est que quand une cliente, parce que ma clientèle est essentiellement féminine, que quand une cliente prend son premier rendez-vous, mon idée, c'est qu'elle va arriver un jour, un tel jour, et que suivant l'accompagnement de 4, de 6 ou de 8 mois, à l'issue de ce temps-là, en tout cas, elle aura tellement avancé, elle aura changé tellement de choses dans sa vie, dans sa perception des choses, que forcément, elle transformera sa vie et elle ne pourra être que meilleure et que mieux. Donc, mon idée, vraiment, c'est d'arriver avec ses petits bagages et puis de travailler certains points bien spécifiques et puis d'avoir un objectif, une vision à très long terme de ce qu'on aimerait. Et mon idée, c'est d'aller jusque là-bas avec le sourire. Je ne dis pas que ça ne déménage pas de temps en temps, mais dans la joie et la bonne humeur. Bien accompagné, dans la bienveillance, je peux en attester puisque nous nous coachons mutuellement. Exactement. Et le sourire, oui. Sourire, bienveillance, douceur, écoute, sont des mots que je me permets de rajouter parce qu'ils te caractérisent. Pardon. Merci. Parle-nous un peu de l'appel découverte que tu proposes. Alors, l'appel découverte que je propose, que je tiens à préciser, qui n'aura strictement rien à voir avec ce qui est mis, l'offre de coaching. Je ne vais pas y arriver, en fait, pardon. J'ai oublié toute seule. Tu offres 1 heure de coaching dans le tirage au sort et oui, c'est ça que tu soulignes. Ça n'a rien à voir avec l'appel découverte. Tu vois, je voulais tellement pas oublier que je m'y suis pris n'importe comment. Donc, l'appel découverte, en fait, je propose un appel de 3/4 d'heure, 1 heure, totalement offert, afin que la personne elle puisse venir. C'est un moment d'échange, en fait, pour faire connaissance, pour être sûr que je sois bien la personne adaptée, pour être sûr qu'il y a un feeling qui passe et que je sois convaincue aussi que la personne, elle est prête parce que, voilà, je ne suis pas là je suis pas là, en fait, pour faire de la cliente. En veux-tu, en voilà. Il faut vraiment que moi, je convienne à la personne, qu'il y ait quelque chose qui s'installe, qu'elle puisse me poser toutes les questions dont elle a besoin, en fait, pour se décider. Et voilà, et que moi, je ressente vraiment qu'elle est prête. Parce que parfois, on pense être prêt et il peut peut-être y avoir encore d'autres choses à travailler avant de partir sur un gros coaching, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, dans une réciprocité, ça vous permet de vous découvrir mutuellement et de valider si l'accompagnement est fait pour la personne, si toi-même aussi tu es fait pour accompagner cette personne. Et exactement, parce que après, voilà, si pour X raison, je pense pas être la bonne personne, pardon, je peux soit la diriger vers une amie, vers une consoeur praticienne, qui a peut-être d'autres pratiques d'ailleurs, voilà,
ou autre. Après, très souvent, les clientes que j'ai, il arrive souvent qu'elles suivent en parallèle une psychothérapie, qu'elles voient un psychologue, un psychiatre, etc. Ce n'est pas du tout incompatible, le coaching et la thérapie, mais on ne traite pas les mêmes choses de la même façon. Donc, voilà, c'est vraiment pour être sûr qu'on se corresponde bien mutuellement, comme tu le dis. D'accord, c'est très juste, c'est bien. Et donc, ce que tu proposes pour le tirage au sort, là, par contre, c'est 1 heure de coaching, euh, donc un coaching directement. Oui, oui, oui. C'est 1 heure de coaching. La gagnante arrive avec le sujet qu'elle veut travailler et elle a toute mon attention et mon écoute pendant 1 heure et elle repartira avec, très certainement avec des pistes à travailler de son côté. D'accord. C'est très pertinent comme proposition. Ça va permettre à des personnes, enfin celle qui va gagner en tout cas, de faire un petit peu le point sur un sujet précis. C'est très bien. Merci à toi. Avec plaisir. Donc, tu nous proposes un programme qui s'appelle Métamorphose. Donc, je te laisse nous le présenter. Alors, mon programme Métamorphose, c'est un programme qui contient 2 accompagnements. Un accompagnement de 6 mois et un accompagnement de 8 mois. Mon idée, en fait, est pour ce programme Métamorphose, en fait, surtout, chose qui est importante de préciser, c'est que pour celui-là en particulier, je suis vraiment dans l'accompagnement de femmes qui ont vécu pour elles-mêmes ou qui ont accompagné dans des traumas, le burn-out, la maladie, le handicap, le décès d'un proche, etc. Et qui ont envie, qui se sont rendus compte, en fait, qu'il était temps de se remettre au centre de leur vie. Qui sont prêtes, en tout cas, à tout mettre en œuvre pour y accéder. Et donc, dans le programme Métamorphose, j'ai un premier accompagnement qui s'appelle Renaissance, qui est de 6 mois, qui est là pour retrouver les bases, en fait, le socle de tout un chacun. Et puis d'aller travailler la gestion des émotions, la confiance en soi, savoir se positionner, reprendre soin de soi, etc. Donc, il s'appelle Renaissance. Et ensuite, j'ai l'accompagnement de 8 mois, donc 2 mois de plus, qui s'appelle Transformation et qui reprend tous les 6 premiers mois, en fait, de Renaissance et sur lesquels on continue sur le travail sur les talents, les valeurs, la recherche d'une mission de vie peut-être, et puis de pouvoir simplement performer et kiffer vraiment la vie comme il se doit, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est mon programme Métamorphose. C'est vrai qu'il y a un petit programme que j'ai créé en plus. Il n'était pas créé quand on avait parlé de tout ça, qui s'appelle Étincelle et qui, lui, est en 4 mois et qui concerne simplement les personnes qui ont envie, qui n'ont pas forcément vécu tous ces traumas de burn-out, de décès, d'accompagnement dans le deuil ou dans le handicap, dans la maladie, mais qui ont simplement à un moment donné envie de se reprendre en main, de se remettre au centre de leur vie, de faire d'elle une priorité et de se retrouver en fait et de retrouver le chemin vers elles-mêmes. Voilà. Non, très bien. Et pour rebondir sur Métamorphose, c'est vrai que c'est l'occasion pour ces personnes qui ont vécu des traumas, qui se sont parfois oubliées de se retrouver, de se reconnecter à elles-mêmes, savoir qui elles sont, où elles vont. Et c'est une très bonne approche. C'est exactement ça, ouais. Alors, j'avais une petite question. Est-ce que ta propre métamorphose, Angélique, t'a inspiré le nom de ton programme? Alors, oui. Mais en fait, j'ai percuté qu'après, que ça me ressemblait vachement quand même. Mais oui, après, si on reprend mon parcours de vie, etc., qui est très bien expliqué à un moment donné sur mon site, qui s'appelle Mon Pourquoi, c'est en fait mon accompagnement métamorphose, il est là exactement pour accompagner ce que moi j'ai vécu. Je sais exactement par où
toutes ces personnes, en fait, elles sont passées ou elles passent peut-être encore par moments. Je connais les inquiétudes, les colères, les peurs, les craintes, parce que je les ai traversées moi-même. Et puis, je connais aussi tout ce qu'il peut y avoir de super bien après. Il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas que du mauvais. Et comme je disais tout à l'heure, dans toutes les situations, il y a chaque situation, même la plus négative, j'aime pas trop ce mot, elle vous veut toujours quelque chose de bien. Même si on est bien d'accord sur le coup, on n'a pas trop envie d'entendre ça, hein. Je suis d'accord, mais avec le recul et avec le temps, c'est tellement vrai. Donc oui, c'est ma propre métamorphose qui m'a inspirée, même pourquoi j'en suis ici aujourd'hui à converser avec toi en fait. Et qui est de mieux placé pour avoir l'empathie que quelqu'un qui a vécu ce genre de choses. J'espère, oui. J'espère, oui, avoir toute cette empathie. Je te confirme. Tu en es doté, sois-en fière. Et alors, à part le coaching, est-ce que tu as autre chose à nous révéler? Oui. Alors, à part le coaching, et pourtant, si on m'avait dit ça il y a même ne serait-ce que 8 mois en arrière, j'aurais dit non, même pas en rêve. Donc, à part le coaching, je suis en train de me former à l'énergétique, pardon, au Laoshi en particulier. Voilà, j'ai d'autres pistes sur les énergies que je veux travailler. Donc là, pour le moment, je termine mon auto-traitement. Et ensuite, je pourrai pratiquer des soins. Et également à l'herboristerie. En fait, au tout début, je suis partie vraiment sur du coaching. Et puis, le temps passant, les rencontres se faisant, les apprentissages également, les histoires de vie, les traumas qu'on peut vivre à n'importe quel moment de sa vie, en fait, m'ont amené à me former aussi donc, à l'herboristerie. En fait, tout ça pour dire qu'à un moment donné, mon coaching, il prend une forme un peu plus holistique, en fait, un peu plus globale. Et je suis super contente parce que j'ai plein de choses à proposer. Qu'est-ce qui t'a attiré plus dans l'arboristerie? En fait, ça faisait très, très longtemps, je suis convaincue que déjà, on peut, alors attention que mes mots ne soient pas mal interprétés, mais qu'on peut s'auto-suffire sur beaucoup de choses, qu'avant de dégainer l'armada de tout un tas de médicaments, d'ailleurs même les plus simples, on peut les soigner d'une autre façon. Et puis de se servir en fait simplement des plantes qu'on a chez soi et à portée de main et qui sont très certainement pas si compliquées que ça à faire pousser en fait tout simplement. Il suffit d'avoir les bons éléments, etc. C'est même plus une question simplement de main verte ou pas parce que jusqu'à il y a 3 ans en arrière, autant vous dire que j'avais pas du tout la main verte. N'importe quelle plante crevait entre mes mains. Et ça fait 2-3 ans que, par exemple, j'ai des orchidées qui refleurissent tous les 6 mois, alors qu'il faut se lever de bonne heure pour faire refleurir une orchidée en général. Et du coup, je me suis dit que si les orchidées, elles revenaient avec moi, voilà, faire pousser tout un tas d'autres plantes médicinales n'avait rien d'ultra sorcier. Il faut simplement, comme pour tout, apprendre à un moment donné. Et puis pouvoir faire des soins à ma petite famille sans toujours courir à droite, à gauche. Voilà, c'est vraiment, ça rentre dans mon quotidien en fait d'essayer de faire les choses par soi-même. Et je trouve ça top. Et puis, ça peut permettre de donner des idées aux clientes pour des petits bobos en fait, hein. Je ne vais pas les détecter des trucs très compliqués non plus, hein. J'ai pas vocation à ça. Mais voilà, l'herboristerie, c'est vraiment dans cet objectif, en tout cas de ma part. Ouais, enrichir, développer tes connaissances. Oui. Et je trouve intéressant le lien, tu vois, entre la recherche au fond de toi, de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de ma vie professionnellement, qu'est-ce qui va m'épanouir. Et finalement, dans ce que tu nous racontes, je vois le parallèle avec ces plantes qui crevaient entre tes mains avant, et qui maintenant sont épanouies. Finalement, tu as pris ton épanouissement, elles le prennent aussi.
Je voulais souligner ça parce qu'en t'écoutant, c'est vraiment ce qui était révélateur. Ah, c'est une jolie image, merci. Je t'en prie. Souhaites-tu nous partager tes 3 secrets de vie au quotidien? Alors, ce que je vois top secret, classified. Mes 3 secrets de vie au quotidien. En fait, quand on avait préparé cette interview, je t'avais dit, ouais, c'est bon, j'en ai 2 sur 3, tranquille. Puis en revenant dessus, et là, voilà, le blanc. Et donc, du coup, j'ai dû y réfléchir parce qu'en fait, il y a des choses qu'on fait tellement par habitude, tellement que ça ne nous paraît pas en fait un petit secret de vie en fait au quotidien. Euh, Il y a une chose qui est super importante pour moi, c'est essayer de me conserver dans une journée, à n'importe quel moment, entre 15 et 20 minutes. Ça paraît pas grand-chose, mais ça peut être énorme. Et pendant ces 15 ou 20 minutes, je vais bouquiner, je vais méditer, je vais me faire une balade, je vais m'occuper des plantes. Juste en fait, 15 minutes, 15 à 20 minutes qui me permettent juste de me vider la tête. Juste ça, déjà, ça me fait un plus grand bien. Aujourd'hui, c'était un peu plus de 20 minutes parce que j'ai fait mon auto-soin, par exemple, de la Oshi. Et franchement, ça faisait un moment que je n'avais pas fait, vilaine que je suis. Mais ça m'a fait un bien fou. Donc, voilà, c'est mon premier secret. Le deuxième que j'ai découvert sur le tard. Alors, voilà, secret de vie au quotidien, attention, je ne suis pas une acharnée du calepin non plus, je ne vais pas vous mentir, mais c'est noter mes gratitudes au quotidien en fait. Essayer de noter, normalement on dit 3, chacun il fait comme il veut. J'essaye d'en noter de 1 à 3, voilà, dans un petit cahier que je tiens. Et puis, parfois, quand j'ai un coup de mou, un jour comme ça, de choper mon carnet et puis d'aller lire ce que j'ai écrit il y a peut-être 3 mois, 6 mois. Et puis, en fait, de me remémorer ce moment. Et ça me met dans un autre mood, dans un autre flow, et ça me permet de me sentir mieux, tout simplement. Et puis, je fais un truc. Ça, par contre, je le fais quasiment tous les jours. En semaine, en général, c'est le soir, parce que ma petite famille est autour de moi le soir. Le week-end, ça peut être à n'importe quel moment, du moment où on est tous les 5, je fais ce que j'appelle la photo. C'est-à-dire que ça peut être, c'est un instant très fugace, bien souvent, très, très court, où en fait, je suis en plein instant présent, où je conscientise totalement que je suis là, que mon mari, mes filles, mon fils sont autour de moi, qu'on est en train de passer un bon moment, qu'il y a un éclat de rire ou quoi que ce soit, et là, dans ma tête, photo. Je prends une photo de ce moment et je me les garde soigneusement de côté. Et ça fait beaucoup de bien. Cultiver ce qui nous fait du bien. Exactement. Donc, pour celles qui souhaitent te contacter, c'est très simple. Donc, ce PDF, moi, je le remettrai en ligne après, puisqu'il est, on va dire, interactif. Quand les personnes cliqueront sur Facebook ou Instagram ou sur le site Boussole de Vie, elles seront directement redirigées sur Facebook, Insta ou sur ton site. Donc, je les invite grandement à le faire. Et je voulais souligner, c'est vrai que je n'y ai pas pensé en préparant ce PDF, mais tu as un groupe privé également, Oui. Facebook. Donc, je rajouterai quand je ferai la publication. Donc, voilà, trois moyens de te contacter, d'en savoir plus sur toi également, en lisant le site internet Boussole de Vie. Et justement, Boussole de Vie, ma belle Angélique, pourquoi avoir choisi Boussole de Vie? Alors, je t'avouerai que tu le sais, hein, que j'ai cherché pendant un petit moment. J'avais une idée bien particulière, etc., mais ce n'était pas suffisamment parlant parce que c'était totalement inventé par moi-même d'ailleurs. Mais ce nom, je me le suis bien gardé de côté parce que je suis convaincue qu'il sera un de mes futurs programmes. J'aime bien faire évoluer les choses et ne pas rester sur des acquis, en fait. C'est pour ça que je continue à me former sur d'autres choses. Et en fait, boussole de vie, ça m'est venu une nuit. Un matin, en fait, je me suis réveillée et je me suis dit,
Ouais, en fait, je discute beaucoup avec moi-même la nuit, hein. C'est terrible. Et un matin, je me réveille et j'avais toujours, là, c'est un autre c'est mon calepin à idées, en fait, qui est toujours normalement sur ma table de chevet avec un crayon à papier. Déjà, il faut avoir le goût, je vous le dis, de vous réveiller à n'importe quel moment de la nuit et d'écrire dedans. Bien souvent, c'est écrit comme ça, en diagonale. Euh, et là, je me suis dit, mais oui, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux les emmener d'un endroit vers un autre, vers du mieux-être en tout cas, et quoi de mieux qu'une boussole? Et boussole de vie m'a paru être une évidence. Donc, voilà, mon nom est Boussole de vie. Et en dessous, et d'ailleurs, mon groupe privé s'appelle Retrouver le chemin vers soi. Parce que, en fait, voilà, je me vois vraiment comme cette petite boussole, être juste là pour vous guider et non pas diriger à aucun moment. Mais voilà, pour guider et, euh, et puis aller amener mes clientes au bon endroit, en fait, là où elles ont vraiment envie d'être. Donc, c'était très pertinent. Mais la nuit porte conseil, hein. Toujours. Voilà, donc là, je voulais partager des témoignages de coachés que je suis allée piquer sur ton site internet. Merci pour l'autorisation. Euh, voilà, qui peuvent vous donner un aperçu de l'accompagnement d'Angélique sur le réel impact bénéfique qu'elle peut avoir sur la vie des personnes qui voient mieux leur futur, qui sait mettre à l'aise, qui a rendu des personnes qui ont fait ressortir voilà, cette femme flamboyante qui peut être en soi et aussi prendre la fierté d'être soi. Je vous laisse lire dans le troisième commentaire. Voilà, je suis fière d'être moi et ça, je trouve que c'est une très belle phrase parce que des fois, on ne s'aime pas, on ne sait pas qui on est et quand on se découvre, finalement, on peut en avoir beaucoup de fierté. Euh, Est-ce que tu as un tout dernier témoignage à nous partager? Par exemple, le dernier que tu aurais reçu et qui n'est pas encore en ligne. En effet, il n'est pas encore en ligne parce que je l'ai reçu en début d'après-midi par mail et qui est le témoignage d'une cliente en... Donc, vous permettez, je prends mon téléphone pour vous le lire parce que sinon, voilà. Tu l'as pas appris par cœur? Non, pas encore. C'est le témoignage d'une cliente qui est à mi-parcours, en fait, de son accompagnement, qui est dans l'accompagnement Renaissance. Donc, je vous le lis. Il n'est pas très, très long. Un grand merci à Angélique pour son aide précieuse dans le cadre du programme Renaissance qui porte très bien son nom. Angélique est très professionnelle, une écoute et une empathie extraordinaires. En quelques semaines, j'ai pu redécouvrir et enfin accepter des traits de ma personnalité que j'avais totalement dénigrés pendant de longues années. J'ai repris confiance en moi, j'aborde la vie avec beaucoup plus de sérénité. J'ai appris à ne plus me dévaloriser, je marche la tête haute en acceptant le regard des autres, qu'il soit positif ou négatif. Je sais maintenant où aller et avec qui. J'ai définitivement tourné le dos aux personnes toxiques de mon entourage. Je les ai repérées et j'ai eu la force de les éloigner de moi. Il me reste encore un peu de chemin à faire, mais j'ai retrouvé goût à la vie et ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ces derniers mois. Merci mille fois pour ce que tu fais. Dorothée, qui est ma cliente. Voilà. Moi qui te connais, je te sens dans l'émotion. C'est un très beau témoignage et quel chemin parcouru. Ouais. Quand on entend tous Oui, ces mots. Dorothée est je sais pas, elle est par excellence, par exemple, ma cliente de cœur, vraiment. On en avait discuté, etc., du témoignage. Et je t'avouerai que je ne m'attendais pas à le recevoir aujourd'hui. Et quand je l'ai lu cet après-midi, en plus, j'étais en plein rendez-vous qui n'a rien à voir avec le coaching en extérieur pour ma cadette. Je l'ai lu un peu en diagonale et en arrivant dans la voiture, j'ai regardé ma fille, je dis attends avant de partir, je dis il faut que je lise un truc là. Donc oui, ça m'a beaucoup ému, ça m'a fait plaisir et puis ça représente bien, elle souligne bien toutes ses avancées en tout cas et c'est génial et puis voilà, puis elle n'a pas terminé donc voilà, je l'ai surnommée ma petite fusée parce qu'elle ne s'arrête pas d'aller, voilà, c'est top. C'est chouette.
Et on lui souhaite tout le meilleur pour la suite parce que quand on voit déjà les résultats alors qu'elle n'a pas fini, Ouais, c'est top. ouais, ça fait chaud au cœur. Voilà, on va arriver à la fin de cet entretien. Et toutes les deux, on a décidé de faire, comme la fois où tu m'as interviewé, un jeu concours qui est valable. Enfin, la participation peut se faire donc jusqu'au 28 novembre. Le tirage au sort sera mis en ligne le 30 novembre à 20 heures. Donc, comme on l'a dit pendant l'interview, Angélique vous offre 1 heure de coaching. Et moi, ça sera au choix. C'est soit un soin Laoshi ou une séance de FT en présentiel ou à distance. Pour participer, rien de plus simple. Vous retrouvez des publications concernant l'interview sur nos pages respectives. Vous aimez nos 2 pages et puis sous ces publications, vous invitez 2 amis en commentaire. Donc voilà, libre à vous de participer pour gagner. On l'avait fait la dernière fois et les 2 gagnantes étaient bien heureuses. Oui, oui, oui. C'était super bien passé. Après, juste pour précision, pour que personne ne se sente stressé, vous allez commenter, faut aimer, oui, les 2 pages, mais vous allez commenter soit sous la publi d'Hélène, soit sous la mienne. Vous n'êtes pas obligé de Oui, commenter sous nos deux en même temps, hein. oui, tu as bien fait de préciser. Oui, sinon on ne saura plus donner de la tête, mais voilà. Exactement. Une publie ou l'autre, qu'importe. Voilà. Euh, Comment as-tu trouvé ton interview, Angélique? J'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien, c'est que en fait, j'ai parlé de beaucoup plus de choses que je ne pensais. Euh, Puis voilà, puis c'était fluide, et puis après c'est simple parce qu'on se connaît aussi toutes les deux. Mais j'ai trouvé ça top et je te remercie beaucoup en tout cas de m'avoir accordé ce temps. Écoute, avec plaisir, tu m'as accordé le même temps et c'était vraiment un réel plaisir de le faire à mon tour parce que j'ai une grande affection pour toi. Donc voilà, c'était un grand plaisir. C'est partagé. Le mot de la fin? Le mot de la fin, euh, la vie est courte. Profitez de chaque instant que vous pouvez. Euh, dans chaque situation, même les pires, il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort. Même si on n'y voit pas sur le moment, il y a toujours du positif et la vie est belle. Et la vie est belle. Donc merci à tous pour votre attention. Nous sommes très heureuses d'avoir passé ce moment avec vous et de l'avoir passé ensemble. J'espère qu'aujourd'hui, vous en savez plus sur Boussole de vie. Néanmoins, je vous ferai une petite publication avec le PDF. Vous aurez tous les liens pour accéder sur sa page Facebook, sa page Instagram et sur son site internet. Je vous invite vraiment à aller découvrir tout ça, à découvrir encore plus Angélique et pourquoi pas à gagner 1 heure de coaching. Vous la connaîtrez encore mieux, mais c'est surtout vous-même que vous connaîtrez encore mieux. Et ça, c'est une aventure qui n'a pas de prix. Belle soirée à tous et puis au plaisir de se retrouver. À très bientôt. Merci beaucoup.